Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage sentimental qui était prévu pour le mois de février. Mais comme j'ai été malade, je n'ai pas pu le faire, donc ce sera quand même dans la playlist du mois de février pour pas d'en refaire une autre. Et bien entendu, vous prenez le tirage au moment où vous regarderez la vidéo, donc début mars. Je pense que ça me paraît plus logique. Voilà. Allez, alors je vais faire 2 tirages, un spécial célibataire et un spécial couple. Donc, on va voir tout de suite pour vous, Sagittaire, célibataire, message sentimental à recevoir. Nous avons l'homme. On a la chance. On a la fécondité. Super. Là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, bien évidemment. On a un choix à faire. Ok. Est-ce que cette personne est susceptible de vous plaire ou non? On a la projection. Il faut regarder les choses en face. Voir tel que vous êtes et ce que vous souhaitez réellement. Et une dernière, on a quand même la réussite. Ben, c'est très joli tout ça. Ok. Alors, pour les célibataires, là, on vous dit qu'un homme, donc, ou une femme, bien évidemment, parce qu'on est sur un tirage général, est susceptible, visiblement, d'arriver dans votre vie. On vous dit que c'est une chance, que c'est une opportunité à saisir, à ne pas laisser passer. Je vous conseille d'ouvrir l'œil. Voilà. Donc là, c'est extrêmement positif, hein. D'accord? Là, c'est la vie, c'est voilà, c'est le destin, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, là, on a la chance de faire une nouvelle rencontre. Et visiblement, ça va donner quelque chose d'intéressant. La fécondité, ça prend le temps de grandir, d'accord, de se construire comme un enfant dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que le bébé n'est pas encore là, ce n'est pas la carte de l'enfant, c'est aux prémices, d'accord? Vous venez de le rencontrer, de le ou la rencontrer, bien sûr, hein. Donc forcément, il faut le temps que la relation grandisse, la relation évolue. Mais on vous dit quand même que vous avez un choix à faire. Ok, vous rencontrez quelqu'un. Ok, visiblement, c'est une belle opportunité. D'accord? On a envie de faire quelque chose avec cette personne. Mais ce qu'on vous conseille ici, c'est quand même de bien réfléchir, d'oser vous regarder en face, d'accord? Et de vous dire, ok, est-ce que je me lance quand même avec cette personne parce que j'en ai envie et non pas parce que j'en ai besoin? Voyez la différence? Là, on vous dit de faire le point sur ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin aussi. Est-ce que vous avez vraiment l'envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, d'essayer de construire quelque chose? Est-ce que vous ne préférez pas être seul pour certains d'entre vous? Mais en tout cas, là, on vous dit attention. La carte de la projection, c'est de bien regarder la vérité en face. N'y allez pas par dépendance ou parce que vous êtes depuis peut-être un petit moment célibataire et que du coup ça vous pèse, d'accord? N'y allez pas par obligation. Il faut que ce soit un plaisir, un engagement mutuel, d'accord? Il faut que vous soyez disposés à mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir faire grandir et évoluer cette relation. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes. C'est pour ça qu'on a quand même le choix ici. Bon, visiblement, avec la carte de l'examen, ça nous parle d'une réussite. D'accord? D'un aboutissement. Donc là, on nous dit que, ok, vous prenez quand même le temps de la réflexion, visiblement, sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans une relation. Et apparemment, c'est la bonne façon de faire parce que on a quand même une réussite à la clé. Donc, avec cette nouvelle rencontre-là, vous êtes assuré de mettre le pied dans une relation qui visiblement va fonctionner. Donc après, c'est à vous de voir si vous faites ce choix ou non de prendre cette personne dans votre vie, tout simplement. Mais
avec la carte de la chance, je vous dirais, allez-y. Si vous n'avez pas encore rencontré, ça ne va pas tarder. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ouvrez l'œil et vous me direz ce que ça a donné. D'accord? Mais attention au choix et à la projection. D'accord? Pensez à vous, à ce que vous désirez. N'oubliez pas de contrainte. Il ne faut pas que ce soit une obligation. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que vous devez vous mettre automatiquement avec. Hein. Surtout si ça ne matche pas. On est d'accord. Donc ça, c'est un choix personnel que vous ferez ici. Voilà les célibataires. Écoutez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce, à commenter si vous êtes dans cette situation et que ça vous parle. Et je vais faire tout de suite le tirage pour les couples. Alors, pour vous les couples Sagittaires qui êtes en couple, on va voir tout de suite ce que vous réserve votre tirage. Eh ben, on a encore la projection, décidément. On l'avait pour les célibataires tout à l'heure. Ok, on a la chance. J'ai du mal mélanger les cartes parce que... Ah non, ça va, ok. On a 4 quand même, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, un petit tirage hein, en 6 cartes. Si besoin, je recouvrirai, bien sûr. Et si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Ah, on a encore la fécondité. Ok. Le miroir magnétique, excellent. On a la décision. On a encore la fécondité. Pourtant, je mélange. Hein. Alors, c'est que c'est les énergies sous votre signe. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et on a encore l'examen. Ok. Bon, bah, il est très similaire au premier tirage. Hein. Alors, là, on a pour vous la carte de la projection. Donc la projection, ça nous invite à vous regarder tel que vous êtes réellement. D'accord? Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus dans ses relations, ce dont on a envie, les rêves qu'on a besoin de concrétiser. Ça nous parle aussi d'éviter de rejeter la faute sans arrêt sur la personne qui est en face de vous. Bon. Parce qu'avec cette carte, ça nous dit quand même que on a tendance à se dire ce n'est pas de ma faute, c'est celle de un tel ou une telle. Voilà. Donc attention à ça. Là, il va falloir vraiment, alors peut-être pas prendre sur vous, mais on va dire corriger certaines choses, déjà pour vous-même et puis pour la personne qui est en face de vous. Ça peut être d'un comportement, ça peut être une façon de penser. Ça peut être trop carré, d'accord? Bon, en tout cas, là, c'est ce qu'on vous invite à faire. De vous regarder vraiment en face et d'accepter vos torts si vous en avez, bien évidemment. Là, nous avons la carte de la chance. Donc ça, c'est une excellente carte. C'est une carte porte-bonheur. Elle nous indique aussi qu'il y aura une chance, une opportunité à saisir. Donc là, pour moi, on a quand même la chance de pouvoir peut-être réparer certaines erreurs. D'accord? Peut-être la chance de s'excuser, hein, tout simplement. Parce que on a réfléchi, on s'est rendu compte que on a fait des choses peut-être pas très agréables pour l'autre ou dit des choses également. Donc là, on a quand même l'occasion de remettre les compteurs à zéro. On vous dit bien que ça vous concerne ici. Le miroir magnétique, c'est vous que ça concerne, vous qui regardez la vidéo. D'accord? Donc, c'est vraiment ciblé sur vous. On vous dit que, c'est excellent, on a une décision qui va être prise ici. D'accord? Moi, je pense que c'est lié à cette carte-là. Par rapport à un petit bilan, peut-être que vous allez faire sur vous. D'accord? Pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, avec la carte de la fécondité. On repart, on recrée quelque chose de tout nouveau et qui visiblement se terminera par une très belle réussite. La carte de l'examen, pardon, la carte de l'examen, c'est une réussite. C'est, on obtient quelque chose après des efforts. D'accord? Donc pour moi, vous allez mettre tout en œuvre pour que votre couple continue une bonne marche, on va dire, ou alors on repart sur quelque chose de nouveau, de stable. D'accord? On repart sur de bonnes bases. Pourquoi? Parce que vous prenez la décision peut-être de calmer le jeu. Et comme je disais tout à l'heure, oui, on
on efface l'ardoise et on recommence. Et visiblement, c'est la meilleure façon de faire pour vous parce qu'on a quand même la réussite à la clé. C'est très bien. C'est très très bien. Ça peut nous parler ici avec la carte de la fécondité, de vouloir faire un enfant, d'agrandir la famille. Peut-être qu'avec la carte de la projection, on se dit qu'il est peut-être temps. On a peut-être assez attendu, peut-être que voilà. Ou peut-être qu'on ne voulait pas d'enfant jusqu'à présent, et puis que maintenant on se dit, ben, ce serait peut-être le bon moment. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va vous pousser à vous dire, bon ben, allez, on y va. On passe à l'action. On prend la décision d'agrandir la famille, voilà, ou d'avoir son premier bébé. Alors, on va pas parler de réussite pour un enfant, mais vous voyez, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir, là. D'accord? Votre souhait sera exaucé pour moi, si c'est ce que vous souhaitez. Bah, écoutez, c'est beau, c'est simple, c'est efficace, c'est très bien. En tout cas, là, il y a quand même une nette amélioration dans votre couple. Ou alors, des liens vont se renforcer s'il n'y a pas de conflit actuellement, bien évidemment. Voilà pour vous, les Sagittaires. Bah écoutez, très beau tirage, hein. Voilà. On exauce des vœux, c'est parfait. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire si tout ceci vous parle, le tirage vous parle. Et je vous dis à très bientôt pour les vidéos du mois de mars.